Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment vous pouvez gagner de l'argent sur l'échange de crypto-maxi avec leur fonction de trading par copie. Avant de commencer le trading par copie sur Maxi, je vous recommande de descendre sous cette vidéo et de cliquer sur le tout premier lien pour créer un nouveau compte, car avec ce lien, vous arriverez exactement sur cette page où vous obtiendrez un bonus de 20 000 $ qui est exclusivement pour notre communauté. Si vous souhaitez être éligible à ce bonus, cliquez sur le tout premier lien dans la description de la vidéo, puis vous pourrez voir tous les bonus disponibles ici qui vont jusqu'à 20 000 $. Si vous voulez en profiter, créez un nouveau compte avec le lien sous cette vidéo. Avant de pouvoir commencer le trading par copie sur Maxi, nous devons d'abord envoyer les fonds vers notre portefeuille Spot. Donc, si vous avez des fonds ailleurs, allez dans votre portefeuille, puis cliquez sur Aperçu ici, et ensuite cliquez sur Transférer sur le côté droit. Et maintenant, je vais transférer mes fonds depuis le portefeuille Futures. Donc, cliquez sur cette icône de changement ici. Je vais maintenant envoyer des fonds de Futures vers Spot. Je vais envoyer des USDT. Assurez-vous que la crypto est USDT, car c'est ce que nous allons utiliser pour le trading par copie sur Maxi. Maintenant que nous avons réussi à approvisionner notre portefeuille Spot, nous pouvons nous lancer dans le trading par copie, aller dans Futures en haut à gauche, puis cliquer sur Trading par copie. Maintenant, nous sommes dans le tableau de bord de trading par copie de Maxi. Maintenant, nous pouvons analyser les traders et chercher le meilleur trader que nous voulons copier. Il y a plusieurs sections. Tout d'abord, la section générale ici. Ensuite, nous pouvons rechercher les traders avec le meilleur ROI, ce qui signifie le pourcentage de gain le plus élevé. Ensuite, nous pouvons chercher des traders avec le plus haut PNL, ce qui fait référence au gain en termes de valeur en dollars. Enfin, nous pouvons chercher les traders qui ont le plus d'abonnés. Commençons par le trader avec le plus haut PNL ici. Nous pouvons voir qu'il a gagné presque 1 million de dollars au cours des 7 derniers jours, ce qui est incroyable. Cliquons maintenant sur cela et nous pouvons analyser sa performance. Nous pouvons voir que son taux de victoire est en réalité négatif. Il a gagné 174 trades et perdu 300 trades. Cependant, nous pouvons voir que son ratio PNL est de 2,2, ce qui signifie que ses gains sont significativement plus importants que ses pertes. Cela conduit à un profit global de presque 1 million de dollars au cours des 7 derniers jours. C'est incroyable. Vous pouvez également voir la courbe de précision sur le côté droit qui semble également très stable. Maintenant, nous pouvons également examiner les 30 ou 90 derniers jours, par exemple ici et ici, nous pouvons voir qu'il a une très belle courbe d'équité dans l'ensemble, ce qui semble très bon. En faisant défiler vers le bas, nous pouvons voir la performance quotidienne et nous pouvons constater que ces jours de perte sont relativement petits, tandis que ces jours de gains sont beaucoup plus importants. C'est dans l'ensemble un très bon indicateur que ce trader coupe rapidement ses pertes. Enfin, nous pouvons examiner le PNL des suiveurs ici, qui semble définitivement très bon. Ces suiveurs ont gagné beaucoup d'argent. Ici, nous pouvons rechercher les paires de trading qu'il a négociées. Nous pouvons examiner la distribution. Par exemple, il a négocié Solana 22% du temps, Doge 10% du temps, Ethereum 10% du temps. Nous pouvons donc dire qu'il négocie principalement des pièces plus importantes, ce qui est définitivement bon, car les plus grandes pièces ont généralement une meilleure liquidité et donc une bien meilleure exécution des ordres. Dans l'ensemble, ce trader semble très bon et je veux vraiment copier ce trader. Sur le côté droit en haut de cette page, cliquons sur Copier le trade. Maintenant, vous avez quelques paramètres différents. Commençons par les ratios d'abord. Nous avons le ratio intelligent et le ratio fixe. Le ratio intelligent utilise exactement le même ratio que celui utilisé par le trader principal. Cela signifie que si le trader principal négocie avec 100 000 $ et qu'il ouvre une position de 10 000 $, cela représente 10% de son portefeuille. Maintenant, si vous suivez ce trader avec 1 000 $, vous ouvrirez un trade de 100 $ car cela représente 10% de votre portefeuille. Donc, peu importe le pourcentage qu'il utilise, vous utiliserez le même pourcentage. S'il ouvre un trade avec 5% de son portefeuille, votre compte ouvrira également un trade avec 5% de votre portefeuille. Cependant, vous pouvez également modifier ce ratio avec le ratio fixe. Par exemple, vous pouvez dire que vous ne voulez utiliser que 0,5% de ce que le trader copié utilise. Donc si le trader principal utilise 1% et que vous avez 0,5 comme ratio fixe, vous n'utiliserez en réalité que 0,5%. Alternativement, vous pouvez définir cela à 5. Donc, si le trader principal utilise maintenant 1% de son portefeuille, vous utiliserez maintenant 5% de votre portefeuille. Donc, cela utilise toujours un multiple du ratio que le trader principal utilise. Je ne recommanderais pas cela car c'est généralement plus risqué. Donc, je vais m'en tenir au ratio intelligent. Alternativement, vous pouvez également utiliser le montant fixe qui utilise le même montant pour chaque trade.
Tout d'abord, vous pouvez décider combien vous voulez investir, par exemple 100, et maintenant vous pouvez décider combien vous voulez investir dans chaque trade individuel, peu importe la taille de la position du trader principal, vous entrerez toujours avec 10. Ensuite, vous pouvez également ajouter un stop loss, par exemple un USDT. Donc si le prix va à l'encontre de votre position d'un USDT, vous fermerez votre trade. Alternativement, vous pouvez utiliser un pourcentage, ce qui signifie que si le prix bouge de 1% contre vous, vous fermerez également votre position. Cependant, comme je l'ai dit précédemment, je vais m'en tenir au ratio intelligent car je pense que c'est la meilleure option, car cela garantira que nous copions entièrement la position et la stratégie globale du trader principal. Donc, je vais maintenant investir 100 $ ici. Je ne mettrai pas de stop loss. Je prendrai le stop loss du trader principal. Donc, lorsque le trader principal met un stop loss, j'utiliserai exactement le même stop loss. Maintenant, nous avons également des paramètres plus avancés. Sur le côté droit, nous avons les paramètres de liquidation du trader ici. Et j'utilise le suivi pour fermer. Je vous recommande de faire de même, car encore une fois, si le trader principal est liquidé, vous êtes généralement également liquidé. Et si vous n'êtes pas liquidé, c'est bien pour vous, mais vous pourriez aussi vouloir sortir du trade. Alors, cliquons sur suivre pour fermer. Et ensuite, nous avons également d'autres paramètres qui sont assez avancés. Par exemple, les paramètres de contrôle des risques. Vous pouvez ajouter un take profit et un stop loss, ce que je ne ferai pas non plus. Je prendrai exactement les mêmes paramètres que le trader principal et je laisserai cela ouvert. Mais si vous souhaitez ajouter un take profit et un stop loss, vous pouvez le faire ici, mais encore une fois, je ne fais pas cela. Ensuite, vous pouvez également utiliser le mode de marge, par exemple croisé et isolé. Encore une fois, ici, je vais suivre le trade, je vais exactement utiliser les mêmes paramètres et les paramètres de marge ici. Je laisserai également cela aux paramètres par défaut. Mais si vous avez une stratégie différente, vous pouvez certainement tout changer ici. Enfin, vous pouvez utiliser les paramètres de levier et de glissement. Par exemple, ici, nous pouvons définir le levier sur un multiplicateur personnalisé. Par exemple, nous n'utiliserons qu'un levier de 1 ou de X pour chaque transaction. Donc, dans ce cas, je vais utiliser les mêmes paramètres que le trader encore ici, mais en général, si vous définissez cela sur un montant plus bas, c'est plus sûr, mais vous aurez également moins de profit. Mais à l'inverse, si le trader perd beaucoup d'argent, vous perdrez moins d'argent. Donc, soyez conscient que cela changera définitivement le résultat. Ensuite, nous pouvons également changer les actifs que nous voulons trader. Par exemple, nous pouvons sélectionner uniquement BTC et ETH ou nous pouvons simplement cliquer sur tout. Voilà. Et ensuite, nous pouvons passer à l'étape suivante. Ici, vous voyez l'aperçu, vous pouvez passer en revue tout et nous cliquons sur soumettre. Et maintenant, nous pouvons voir que nous avons maintenant réussi à initier un trade de copie. Si vous souhaitez modifier certains paramètres ou désabonner complètement le trader, vous pouvez aller dans votre compte de futur et cliquer sur Trade de copie. Et ensuite, nous pouvons voir ici, nous pouvons cliquer sur notre icône, juste là. Et sur le côté droit, nous pouvons tout modifier. Donc, nous pouvons changer les paramètres, ajouter plus de marge. Alternativement, vous pouvez ensuite désabonner ce trader en cliquant sur Désabonner sur le côté droit, confirmer cela, et maintenant nous avons désabonné avec succès ce trader. Si vous souhaitez commencer le trading de copie sur Maxi, je vous recommande vivement de créer un nouveau compte avec le lien dans la description de la vidéo. En utilisant ce lien pour créer un nouveau compte, vous serez éligible au meilleur bonus sur Maxi qui est de plus de 20 000 USD. Vous pouvez voir tout expliqué sur cette page. Vous pouvez réclamer 100 $ avec le premier événement et 20 000 $ avec le deuxième événement. Cela n'est valable que si vous souhaitez commencer avec le premier événement pour les utilisateurs cliquant sur le lien ci-dessous cette vidéo, car il s'agit d'un événement communautaire exclusif. Je vous recommande vivement de profiter de cela pour commencer votre trading sur Maxi avec un bonus incroyable.